Matin au nom de Jésus. Grande est ma joie de me tenir du haut de cette estrade afin de nous apporter la parole du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne d'être là. Sans lui, on ne le ferait pas. En deuxième position, je dis merci à notre Père, le pasteur Emmanuel, pour sa confiance. Il nous donne de nous tenir ici et d'enseigner la parole. En troisième position, je vous dis merci à vous, l'Auguste Assemblée. Sans votre présence, on ne parlerait pas aux chaises. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Alléluia. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur va nous parler ce matin. Ainsi, le terme que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est Isaac resta, alors que tout le pronostic ne prédisait rien de bon. Je nous propose ensemble de prendre Genèse le chapitre 26. Nous le lirons en deux temps. D'abord, nous prendrons le verset 1er jusqu'à 6. Ensuite, nous lirons 12 à 14. Nous lisons au nom de Jésus, la Bible déclare, je vais lire en français, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que je fais à Abraham ton père. Béni, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois, et Isaac resta à Guérar. Le verset 12 à 14, la Bible déclare, Isaac sema dans ces pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait de troupeaux de menu bétail et de troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs, aussi le Philistin, lui portèrent en vue et nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. En 2010, il s'est passé un événement qui m'a marqué, qui a changé ma perception de choses. Il s'agit de la finale de la Coupe du Monde 2010. Cette finale devait confronter le Pays-Bas et l'Espagne. J'oublie jamais, j'étais devant ma télé le matin avec mes oncles suivant le pronostic du match. C'était clair sur Canal+ que c'est les Pays-Bas qui remporteraient cette finale. Moi qui supportais l'Espagne, j'étais en désespoir parce que je me disais que le Pays-Bas allait remporter. 20h, tous devant la télé, le match commence. La première mi-temps prend fin, la deuxième aussi. La prolongation commence et la première mi-temps de la prolongation prend fin. Nous commençons la deuxième mi-temps de la prolongation. Et c'est clair quand vous suivez les pronostics du match que le Pays-Bas allait remporter cette finale. Mais à la 116e minute du match, quelque chose se passe. L'Espagne renverse tout le pronostic qui avait été donné et ainsi ils remportent la finale et deviennent pour la première fois champions du monde. Il arrive parfois dans la vie que nous puissions passer par des circonstances où nos pronostics ne prédisent rien de bon. Il arrive de passer par des temps où quand les hommes regardent, ils se disent clairement,
ici il va mourir, ici il va perdre son affaire. Dans cette situation de crise, ça ne marchera pas. La meilleure des choses à faire, c'est de partir. Nangu bibi fika misangu mikwabu uika ichila mumalu makola bantu ame aha kakwene chiyibwa kwenza chimpa chakuya. Dans ce texte que nous venons de lire ensemble, il est question d'Isaac, un fils d'Abraham. Mufunde mutu tufuma kujibala chilumu cha Isaac mwana wa balama. Il arriva qu'au-delà de la première crise qui eut lieu du temps d'Abraham, une deuxième vint. Bifika bwani chikondu chivulukota lwa kumpa luvuluka fika luibiji kulo halo. Mais en temps de crise, on peut sentir que dans le cœur d'Isaac, il y a la volonté d'aller en Égypte. Nangu tukumva bwani muchikondu cha lukota mumoyo wa Isaka vuni dijinga ja kuya mu Egypte. D'aller en Égypte, pourquoi? Parce que selon les pronostics d'Isaac, rester à Guérar, ça serait une décision irréfléchie. Bwa kuya mu Egypte bwa chinyi bwa lubwa Isaka kushala kugera kuvuka kuichintu kabivu bimpa na sha. Un peu comme il nous arrive en Mbuji-Mayi, nous vivons l'exode. C'est des personnes qui quittent Mbuji-Mayi, allant en Lubumbashi, à Kinshasa. C'est 10 ans qu'en Mbuji-Mayi, il y a la crise. Nangu bienza na bumu ni chikondo echi mdi bantu mukachima kunyema muchimenga cha Mbuji-Mayi. Baya katanga ni kuchi sansa. Combien de personnes j'ai rencontrées me disant, mais tu fais quoi encore en Mbuji-Mayi? Ça ne marche pas là-bas, quitte cette ville. Bantu bunyikai batutuikila nabo kwa vile wanuduenza chini kuntoaku umbuka kwenda chichenda kuntoaku. Mais au beau milieu de cette circonstance où il veut aller en Égypte, le Seigneur apparaît à Isaac. Edi mukachi mwa bintu bijimalwa itakana mukalenga nukakulani Isaka. Et le Seigneur lui dit, reste dans les pays que je te dirai, ne va pas en Égypte. Mukalenga dumwambila bwani shala muditunga dinyi mukuleja wewe kuyemu Egypte na Et sha. moi, je te bénirai. Ni mema ningu benesha. Je me mets dans la peau d'Isaac. Il y a une crise, il y a la famine. Isaka nyekujinzala ni lukota. Et le Seigneur me dit, Rabbi, ne va pas où il y a la provision, reste dans ces pays. J'imagine que je regarderai Dieu en face, je lui dirai, mais Seigneur, c'est irréfléchi. Rien ne me convainc qu'ici, il y aura une provision pour moi. Mais le Seigneur m'envoie ce matin avec un message. Même quand le pronostic ne prédise rien de bon, reste quand même parce que j'ai la capacité de te bénir dans un terrain infertile selon les hommes. Qu'est-ce que nous pouvons donc apprendre de ces textes? La première vérité que nous apprenons, c'est qu'en temps de crise, rien ne vaut la volonté de Dieu, car elle éclaire le mieux sur la direction à prendre. Ce texte nous enseigne que lorsque nous passons par un temps de crise, lorsque nous passons par une situation compliquée, lorsque nous passons par une situation où on ne sait pas quelle est la bonne décision à prendre, ne vous hâtez pas à aller trop vite. Cherchez à connaître la volonté de Dieu. Pourquoi la volonté de Dieu? Parce que c'est elle qui éclaire le mieux sur la direction qu'il faut prendre. Il y a un psaume que j'aime. Ce psaume dit, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. On ne peut pas être suffisamment éclairé sur une situation lorsque nous mettons de côté la volonté de Dieu. Je connais un frère qui s'est levé un bon matin disant que je vais à Kinshasa. Pourquoi tu vas à Kin alors que tout marche bien jusque-là? Je pense que par rapport à ma carrière de musique, Mbuji-Mayi n'est pas un terrain propice. Nous avons conseillé de ne pas partir. Il n'en a fait qu'à sa tête, il est parti. Il est allé 1 mois, 2 mois, 3 mois, il revient en Mbuji-Mayi. Mais pourquoi tu reviens? Non, là-bas ça ne marche pas, c'est compliqué, c'est une ville difficile. Parfois on pense qu'en allant en Égypte, nous serons en sécurité. Mais nous oublions que la bénédiction de Dieu marche avec la géolocalisation.
nye julonde sinaka bi ni mwaba Parfois, le uji Seigneur, mukutekela pour nous bénir, tiendra compte de où nous nous tenons. misango kwa bwa mukale ngutu benesha udu tangila mwaba tu bimanyina Notez que la volonté de Dieu peut changer d'une personne à une autre. manya ibwa ni dijinga janzambi wa kushintuluka bwa muntu ni muntu. Nous voyons dans ces mêmes contextes Abraham qui passe par un temps de crise. tutumwana no mumufunde abala mawuchila muchikondo cha bwinechi Il se décide d'aller en Égypte. Dieu n'est pas contre cela. uhangadika bwa kuyo mu Egypte ni Le nzambi Seigneur muitabila l'encourage même à aller. zambi mwamela bwa ni ndaku Mais quand il s'agit d'Isaac, le Seigneur dit, toi tu n'iras pas. kadi bwa Isaac mukale ni mwamili wewe kwenu Toi yato tu resteras ici et je te bénirai. wewe nyushala ni mwabeni Combien ngubenesha il ho arrive que l'on a envie d'aller à certains endroits parce qu'on a vu certaines personnes le faire. misango mbunyika ili tufikila bwa tetu kwemya bimi kwa watu mwana bako abantu benza Combien on veut s'engager dans une affaire parce qu'on a vu l'autre réussir en cela. misango mbunyika jinkutela mu machinga kampanda walutomo nyimba kwa Combien benza nous voulons faire un type d'étude parce que simplement c'est à la mode. misango mbunyika tujinga kalongo tulasi kampanda balukitu jibantu bosu Mais je benza veux dire à quelqu'un, tout ce qui est à la mode n'est pas toujours ce dans quoi Dieu se trouve. nyimuso kwambila muntu bwani byonsu biji bakwa bonsu bakajila kimbiji mukalenga no muitaba Le Dieu qui sait d'où l'on vient, zambi ni umanya kututufuma c'est le même qui sait où on est kidi mumanye mwaba utuji et maîtrise aussi où on va car il s'agit de son plan. mumanye ni kutu yaya bwalo chidi machinga enda Il arrive parfois que quand nous sommes en situation de crise, bifika misambi kwa botu di muchikondo cha lukota nous avons l'impression que le Seigneur ne maîtrise pas mieux la situation. tuninga lomeji wani mukalenga ki mumanye chidi mukachuma Mais le Seigneur kuitakana m'envoie nous dire ce matin, ari mukalenga muntu mudi ndembo non kutambile seulement je sais d'où vous venez, kinga nyumumanye kuno je sais inufuma aussi où vous en êtes avec cette affaire. nyumumanye mwabunu jini Mais je n'ai bwalwebu pas que la maîtrise du présent, je maîtrise aussi le futur parce qu'il s'agit de mon plan. kadi mema chana mumanye no bya lel nyuma ke bya malaba bwal mema kimena bulongoloji Bien-aimés dans le Seigneur, consulter la volonté de Dieu permet de marcher au rythme de Dieu. nangu jishinga ja nzambi jidi jambulisho kwa kwenda lubili lwa nzambi Combien de personnes ont dévancé Dieu alors que le Seigneur est encore en train de marcher à petits pas? bantu bunyikai bari bajajila nzambi ndamukalenga uchidi wenda uyakekesa kesa J'aime un texte dans Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 16 à 19. nimuna mufunde mu Efeso chapitre kumpala L'apôtre Paul déclare, apostole Paul juamba j'ai dit vos noms quand je prie, et sans cesse je remercie Dieu à cause de vous. Je demande au Dieu de notre Seigneur, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Alors vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Ainsi vous pourrez connaître l'espérance qui s'attache à votre appel. Dans ce texte, nous voyons l'apôtre Paul qui dit aux Éphésiens que je prie pour vous. mumfunde tumwana apostole Paul ambila bena kwa Efeso banjindu sambeje Mais la prière qui me tient à cœur, c'est celle de voir Dieu ouvrir l'intelligence de votre cœur. kadi sambila didi ndenga kumoyo wanyinja kumwana nzambi kangula menja myo yeno Pourquoi? Pour que vous puissiez connaître la volonté de Dieu pour votre vie. bwanenu kuya kama yajinga ja nzambi bwa myo yenu Que vous puissiez connaître l'espérance qui s'attache à votre appel. bwanenu kumayindi tekamena jijila mata kujibigila jenu Il est bon pour nous d'apprendre à rentrer en prière, à chercher Dieu, afin de découvrir quelle est sa volonté pour nous. bijibimpa bwetetu kulomba nzambi kubwela mujisambile kukeba jijinga jidinali bwetu Parce que celui qui connaît la volonté de Dieu devient une lumière pour les autres. bwalu eudi mumayi jijinga ja nzambi ujulo bukenga bwapa kwabu Celui qui ne connaît pas la volonté de Dieu et qui va conduit par ses propres désirs eudi kaye mumayi jijinga ja nzambi yenyikala bakujilombola kumajinga enda se yeya retrouve à faire souffrir tous ceux qui sont sous sa responsabilité. uya ukajisana mukachima kukengesha aba bonso bali mubukokeshi Vous bwenda avez pris une décision sans avoir consulté le Seigneur. buli mukanta janga jika kuyimwebesha mukalenga Et toutes les personnes qui dépendent de vous en pâtissent. nangu bantu baji bakweyemena wewe wali bakenga Proverbe chapitre 29, le verset 18, la Bible déclare, munsu mwinu jikumi manda mukulu mukandoli wamba là où il n'y a pas de révélation, le peuple périt. mwaba ujika jibuluji bwa chisamba chili chibutuka Quand il n'y a pas de révélation de Dieu, hadika kuyijibuluji bwa ja nzambe quand il n'y a pas connaissance de la volonté de Dieu, hadika kuyijimanya jajimanya ja nzambe le peuple périt. chisamba chili Puis chibutuka second traduit cela en disant, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein.
Il y a des freins que vous n'aurez pas quand vous ne connaissez pas qu'est-ce que Dieu veut pour vous. Ainsi, j'aimerais prier pour nous ce matin. Que le Seigneur nous accorde la grâce de toujours dépendre de lui. Que jamais nous ne nous retrouvions en train d'être conduits par nos émotions. Que le pronostic des hommes ne nous détermine pas. Seigneur, apprends-nous à toujours chercher ta volonté. La deuxième des choses que nous apprenons de ces textes, c'est que les décisions d'un homme éclairé sont parfois considérées comme folles à cause de leur impopularité. Lorsqu'un homme éclairé prend une décision, non poussé par ses émotions, mais parce qu'il a une révélation de Dieu, les personnes autour peuvent le trouver fou. Ceux qui sont dans ce qui est populaire peuvent le regarder comme quelqu'un qui ne réfléchit pas. Mais bien aimé, Dieu n'est pas dans tout ce qui est populaire. C'est lui qui se laisse conduire par ce qui est populaire finit par pleurer. Quand des personnes ont entamé une marche, mais parce qu'elle était populaire, je connais un homme dans la Bible, lorsque vous lisez Ruth, le chapitre 1er, le verset 1 à 5. La Bible dit que du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem et de Juda partit. Il prit sa femme et ses enfants pour aller séjourner à Moab. On dit que cet homme s'appelait Elimelech et celui de sa femme Naomi. Mais quelque chose me désole. Cette chose fait pleurer mon cœur. Il a quitté Jérusalem parce qu'il y avait la famine. Bethléem, voulais-je dire. Il a dit j'irai à Moab, là j'aurai de quoi vivre. Celui qui partait avec l'espoir de vivre est allé mourir là où il espérait trouver la provision. Sa femme allait avec son mari se disant, la décision que mon mari a prise est la bonne. Mais Ruth qui était partie avec Naomi qui était partie avec son mari, ses deux fils, rentre à Bethléem seule parce que son mari a pris une mauvaise décision non éclairée. Laissez les hommes vous considérer comme fous. Laissez les hommes ne pas vous comprendre. C'est pas grave. Vous avez vu ce qu'ils n'ont pas vu. Parfois le Seigneur ne nous conduira pas par le chemin de tout le monde. Il y en a qui réussiront en faisant cette affaire, mais le Seigneur a prévu un tout autre chemin pour vous. Parce qu'à l'école des exploits avec Dieu, la folie est la première leçon qu'il faut assimiler. La folie est la première leçon à assimiler. Quand vous voulez vivre les exploits avec Dieu, quand vous voulez vivre de grandes choses avec le Seigneur, le Seigneur vous demandera parfois de prendre des décisions folles. Genèse le chapitre 12, le verset 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Va dans les pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom
Et tu seras une source de bénédiction. ni mvuisha litunga jina jeba jinene nywe nyikala mushima Je mabenesha bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. nimbenesha bakubenesha niningela mulau kujabonso bakwena mulau Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. nimeku onso abuloba ni abeneshibo muwewa Et je vois Abraham partir comme Dieu le lui a demandé. mwana abalama uye muvunzami mulomba Mais lorsque Abraham est en train de quitter la maison de son père, kachikondi jabalamu kachimakumbuku munzu bwata twenda il ne sait pas précisément où il va. yeye kavumumanya kuvuiuya Le Seigneur lui a dit que tu iras dans le pays que je te dirai. mukalenga mwambele wa niuya munitunga Et c'est au ningakuleshi fur et à mesure qu'il marche avec Dieu qu'il découvre où Dieu est en train de l'amener. nangu mukwenda ni nzambi kimudiuka jandula kuvunzambi Dieu mukachimakuyenen promet des exploits à Abraham. nzambi ujulaye malo akukema kujabalama Mais si tu n'es pas prêt à me suivre dans ma folie, kadi wewe kuyeibwa kundonda si tu muditombu n'es pas prêt à me faire confiance sans comprendre, wewe kuyeibwa kung'emena kuyimwanyi il kumva te sera difficile de vivre la bénédiction que j'ai prévue pour toi. nibikele bikolabo wewe kubabata jibeneshi nimukulongolwela Abraham, j'ai prévu de grandes choses pour toi. abalama nyimulongola bintu binene bweba Abraham, je vais accomplir de grandes choses par toi. abalama nyinkumbaja malu manene nakuichile Mais kuwewa j'aimerais que tu fasses une chose. kadi muso waniweze chintu chimo C'est que tu me suives dans mes décisions qui semblent folles. wani undonde manga dikadi menzo bwalitongwa Entre-temps, les choses qui sont folles pour toi ne les sont pas pour moi. bwalu bintu buditombu kumpala kwebe kijitombu Parce kwa que nyema Dieu se sert de choses folles pour confondre la sagesse des hommes. bwalu nzambi udikwata muni muni bidi bantu bele menjimbi Ainsi, j'aimerais aditombu prier ce matin pour la vie de quelqu'un. muso kusambila moyo wa muntu Que Dieu entre dans les situations de ta vie qui semblent folles nzambi abwela malo wa moyo et bali qu'il menzo bwaditombu confonde la sagesse des hommes. ni yeye bweja kaja ngelo ya Que menji ya ceux qui t'ont bantu trouvé irréfléchis dans ce que tu faisais bavubela menji bwani bidi wenza kabivu bimpa se répandent de s'être moqués de toi. bikale nchabo kunyingalale kutonda bwalu bwachingani bava Josué le kuseka chapitre 6, le verset 1 à 5. Josué 6, 1 à 5. mukanda wa yoshua J'aime ce qui se passe. munanga chiyibamba mushapita Les muitano enfants d'Israël ont fini de parcourir le désert. bana baisraeli bamana kuita muchihela Ils doivent commencer la conquête. bainicha bakubanga pinje ukula vita bakunyanga malaba Et la première possession qu'ils devaient prendre, c'était Jéricho. ni mwaba wakumpala vuncha wakwanga tavua yeleko C'est un exploit. chivucha bwalu bakukema Parce que la Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé. bwalu mukandiri wambwani yeleko vuchimenga chibaka chikanga C'était une ville imprégnable. chivuchimenga chivukaba bakunyenga Mais écoutez la stratégie de Dieu. kaji elai tangteleja imenja Il dit, nzambi si vous voulez prendre Jéricho, nenu mbasa kwanga ta yeleko je vais vous entraîner dans quelque chose de fou. jindu bweje muchintu cha litombo Vous n'allez pas combattre d'abord. kano kwanjikulwa Vous allez contourner Jéricho 7 fois. nenu anjikunyunguluka yeleko misangmanda Et muteketa lorsque vous l'aurez contourné 7 fois, ni chikondo chinu kala bajije kunyunguluka vous pousserez de cris de joie. ninuela mbile ya masanga J'entends Josué poser une question à Dieu. ngumva yoshua wela nzambi lukongo Comment on prend une ville en la contournant et en poussant de cris de joie? Seigneur, c'est fou. mushindukayi utuli bwakuyakanga tichimenge chi mukuchinyunguluka ni kwela mbile ya masanga Parce que les exploits de Dieu ne sont que pour ceux qui peuvent lui faire confiance. bwalu malu akukema anzambi ajanu bwa ababaji bwa kumweyemena Il y a-t-il une circonstance que vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez pas? ujiku bwalu kampanda bujikuyi umva bimpa eshukuyi ubatamishanyi Il y a-t-il quelque chose que le Seigneur vous a demandé quand vous le regardez à première vue, vous vous dites ça ne peut pas donner ces résultats? kujiku chintu kampanda chili mukalenga mukuleja wakwenza adadwe tandi mesweba wamwanika chena makufile Le Seigneur bieta m'envoie nous dire ce matin. mukalenga muntu wakunambila Il peut atteindre n'importe quel résultat avec n'importe quoi. ujibu wakaheta bieta kana byonsu ni chintu kana chonsu chidiye Avec bwakulenga vos 5 pains et vos 2 poissons, il peut nourrir 5000 hommes. ni mampa ino atanu ni mishaibiji uri bwakujisha bantu binunu bitanu J'en parle parce que j'ai vu Dieu le faire. nangu nyingakula bwali mwana nzambi ubienza La troisième des choses chintu chisatu que nous apprenons de ces textes, chituji tuyila mu mifundo yo c'est que le Seigneur peut transformer un terrain défavorable en un lieu de grande réussite. chani mukalenga udi bwakuyaka kudu muna mwaba uvuba kwaba mwana kawena makotuka chintu kajukenza ushulwa mwaba kwa mabenesha Dieu peut prendre un terrain défavorable, zambi li bwakwangata mwaba uvuka uri bantu kabebelela menji un terrain sur lequel tout le pronostic avait dit que ça ne marche pas généralement à ces genres d'endroits. mwaba uvu mwenene wa bantu bonsu wamba wani ebike byena mwakwenda Dieu peut prendre une vie défavorisée,
nzambi liba kwangata moyi uji bantu mani moyo okene ni malaba muimpa Dieu peut prendre cette famille qui a perdu en considération uji ba kwangata jikweni dikajimija lumulwaji et en faire un terrain de réussite. ni kuyekenza mwaba waji benesha ni ditanta. Est-ce que quand vous regardez votre vie, vous avez l'impression que rien de bon ne peut sortir? Gédéon aussi pensait que rien de bon ne pouvait sortir de lui. Est-ce que quand vous regardez votre famille, vous avez l'impression que rien de bon ne peut sortir? Je sais penser aussi que rien de bon ne pouvait sortir. Mais le Seigneur sait venir dans le terrain de favoriser, sortir quelque chose de bon. Pourquoi? Parce qu'il sait faire éclore la vie sur des sols considérés comme stériles. La Bible dit qu'il y avait une famine. C'était une période de crise. Rien n'allait marcher à cet endroit. Le Seigneur lui a dit reste là. Je sais comment faire éclore la vie à ces genres d'endroits. Je viens par là à une femme qui est fatiguée d'attendre. Ça fait 5 ans qu'elle est mariée. L'enfant ne vient pas. Faites confiance à Dieu. Dieu a la capacité de faire éclore la vie dans votre terrain stérile. Je viens dire à cet homme qui attend un travail. Fais confiance à Dieu. Dieu peut faire quelque chose dans ta crise. Je viens dire à cette famille qui a subi la honte que ne vous en faites pas. Le Seigneur sait s'élever le dernier. La Bible déclare que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Mais j'aime une chose, quand Dieu s'élève, il ne vous laisse jamais en dernier. Celui qui était le dernier selon les hommes finit par devenir le premier. J'ai mis une méditation que j'étais en train de faire cette semaine dans Matthieu le chapitre 20. La Bible parle des ouvriers de la dernière heure. Une catégorie a été prise le matin jusqu'à la 11e heure. Jusqu'à la 9e heure, voulais-je dire. Mais à la 11e heure, le maître sort et prend une autre catégorie d'ouvriers. Certains ont commencé avant, d'autres ont commencé vers le temps du soir. Mais c'est que j'ai aimé ce moment où il faut récompenser. Le maître paierait la même quantité. Mais en payant, j'aimerais que vous puissiez inverser l'ordre. Que le dernier soit le premier à recevoir la paye et le premier reçoive en dernier. Ne vous moquez pas de celui qui a commencé après vous. Dieu peut renverser l'ordre. Et je sais que le Seigneur va renverser certains ordres dans la vie de certaines personnes. Parce que Dieu a l'art de faire sortir de belles choses sur des mauvais sols. Dieu peut faire sortir de très belles choses sur des mauvais sols. J'entends Saül qui me dit c'est vrai, Rabbi, avance. Ma famille était la plus petite en Israël. Mais j'étais surpris. Je ne l'avais pas calculé. Je ne l'avais pas pensé. Je ne l'avais ni demandé. Mais j'étais surpris que le brebis de mon père était perdu. Mais le Seigneur avait occasionné cette perte pour me donner la royauté. Dieu a la capacité d'occasionner certaines crises dans votre vie. Parce qu'il aimerait vous donner une autre belle chose que vous n'avez pas demandé.
chivuku Vous imulomba n'avez pas besoin de demander de belles choses pour que Dieu vous les donne nécessairement. kwene njijinga kulomba bintu bimpa nbwazi Dieu, banzambi kwesha dans nabi sa bonté, nzambi mubwimpa bwenda peut donner la royauté à un Saül qui ne s'y attendait pas. uju bwakuesha bukalenga kujishawulu Que Dieu vukayimutekemena donne à quelqu'un quelque chose à laquelle il ne s'attend pas. nzambi ayesha ku muntu chintu chivuika Que yimutekemena Dieu sorte de belles choses de ta vie. nzambi atula ku bintu bimpa bya moyo J'aime weba quand les belles choses sortent, on ne les attendait pas. nyumunanga ji bintu bimpa byatuka Tout le tutuvuka monde est tuyibatekemena étonné de le voir. bantu bonso bali bakema bakubimona Comment ces genres de choses peuvent sortir en ces lieux? mushindu kayo ji bintu ya mushindu yo Comment bakotoka ces mwabalu genres d'hommes peuvent sortir d'une famille semblable à celle-ci? mushindu kayo ji bantu ba mushindu bakotoka mujigu ja Je lungu prie pour ma famille et je prie pour la vôtre. nzambila bwajigu ya ini bwa Que Dieu jenu fasse sortir de nos familles de belles choses. nzambi atula mmeko etu bintu Que Dieu bimpa fasse sortir de nos familles de belles choses. nzambi atula mmeko etu bintu Que bimpa Dieu fasse sortir de nos familles des Saül. nzambi atula bashawula mmeko etu La quatrième des choses que nous apprenons, chintu chinayi chituyila c'est que Dieu nous garde parfois dans un lieu sans valeur chani nzambi udutulama misango mikwaba myabirika yini mushinga pour y réinjecter de la valeur à travers nous. bwayeko yakafila mushinga mwabawu kwichila kutetu Dieu nzambi vous gardera parfois nanulama misango mikwaba à un endroit sans valeur. hamwaba ulika yini mushinga Seigneur, mukalenga tu as enlevé tout le monde ici. lumumusha bantu basoma Je beo suis resté seul. ndi mushala ngayanyi Pourquoi seulement moi? bwachinganyi anu mema Parce que c'est avec toi seulement bwalu anu ni wewa que je choisis de réinjecter de la valeur à cet endroit. kunyi nsungula bwa mema kukafila mushinga mwa Parce beo que là où les hommes voient un désert, parfois Dieu voit un jardin. bwalu mwaba uji bantu misango mikwaba mwana chiyela nzambi uju mwana budimi Mais mwimpa l'ouvrier qui doit travailler dans ces jardins, c'est vous. kaji mwenjo wa mudimu nchawa kwenza mudimu budimi emu J'ai mwewa envie de dire à quelqu'un, il n'y a rien que Dieu fait qui soit mauvais. na wimuso kwamile muntu kakwene chintu chini nzambi wenza Tout chibito ce que Dieu fait est bon. byonso bili nzambi wenza Ça mbimba peut prendre du temps, mais la finalité sera bonne. biji bwa kwangata jiba kali ndekelu nikala Est-ce mwimpa que vous pouvez vous imaginer, le Seigneur commence la création du monde. nuji bwa kwela menshi omukalenga banga kufuka buloba Les premiers jours, tout ce que Dieu appelle à l'existence, c'est la lumière. jitu kuja kumpala byonso bili nzambi ufuka mbukenga Et bizarrement, quand la lumière vient, nari bukenga bulwa on réalise les chaos qu'il y avait sur la terre. pinje baka mwana bwana kufuka butu ha Dans buloba le ténèbre, on ne pouvait peut-être pas le voir. mumiji makatu bwa kumwana kabutu Mais le wako Seigneur braque sa lumière, ça devient clair. mukalenga ukafila bukenga Le bilo bitoka Seigneur braque la lumière sur votre chaos parce qu'il vient de commencer le travail sur le chantier. mukalenga ujukala bukenga halukota lweba bwaluju wabanyi mujimu hamwaba wa Le mujimu deuxième wao jour, il appelle quelque chose d'autre à l'existence. jitu kujibidi bigela chikwabu chintu Le bufu troisième jour, il appelle une autre chose. chisatu bigela chikwabu Mais ce que j'aime, c'est que chaque jour, Dieu dit, Dieu trouva que cela était bon. Dieu trouva que cela était bon. chinyi munanga chani misango yonso nzambi avuyi ufuka uvamba bwani chivu Mais chimpa quand on arrive au septième jour, yatufike dituku jamanda la muteketa Bible dit que Dieu vit que cela était très bon. nangu nzambi uliuka mwana byobi bivu bimpa bikola Le très bon de Dieu bimpa bikola bya nzambi est l'ensemble de un bon de chaque jour. nangu chijinsangiliwa cha chimpa cha matuku Vous onso voulez que ça soit très bon à la fin? ulushinga bwana bikala bitamba kulengela Je vous en kundakelo supplie. jindulomba Faites confiance à Dieu dans le bon de tout le jour. yemena nzambi muchimpa cha matuku Vous onso avez eu peur, nobayeta bikesa c'est bon. mbimpa Ils ont commencé à étudier vos enfants, bana bene babanyi kulonga c'est bon. mbimpa Vous avez pu payer un vêtement, nosumbu chilamba c'est bon. mbimpa Vous avez mangé ces jours-là, noadidi tukwadi c'est bon. mbimpa Lorsqu'on va rassembler le bon de tout le jour, ato ces ayakasangisha jours-là, vous byonso ya bimpa réaliserez que c'est devenu très bon. nangu jitu kwa Ne inuka vous jando en bwana faites bikabilo pas. Les bimpa personnes bikola que vous admirez aujourd'hui bantu banu nuwe sont juste un nushingalelo condensé de petites choses que le Seigneur a fait chaque jour. bajibikala nsangilo wa bitu Faites bikesa bino confiance à mukalenga Dieu dans mwenza les petites choses. mena Dieu nzambu bitu finira par bikesa mettre le tout ensemble. Et vous Nzambe- verrez qu'au fur et à mesure qu'il le fait, il est en train de poser pierre sur pierre jusqu'à terminer l'édifice. ino jandela bwani mukesa mujiwenda Je suis wenza dwenda venu dire à wipaka quelqu'un ce matin, jumula kwambila à muntu la fin de mujindemu l'histoire, kundekele kwa vous mulubu serez surpris nyinu de bazukibwa voir que c'est très bon. bwakumwana bwani Je mbimpa vois bikola Joseph en prison. mwana yosefu munzu Il bwalukala est pris de la maison de son père, mwikala bamumbushe munzu bwatatwenda enlevé en Égypte. bamutuma mu Egipitu Ça fait mal à Joseph, bijibi mwenza bibi mais Dieu dit que c'est bon. kali nzambi mwamila Il bwani arrive mbimpa chez Potiphar. ufika kwa
Potiphar. femme de Potiphar trompe sur lui. Mukazi wa On Potiphar le jette dans une kamushimina autre malo. prison. Bakamwela Dieu munzu walukano. regarde et dit que c'est bon. Zambi tano amani Mais mbimpa. ce que Joseph ne savait pas, Kaditi Joseph c'est que kaimumanya. chaque prison Bwani était un walukano. rapprochement vers la manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie. Diwibienda useme Bien na aimé kuni dans mwena le jabutimba Seigneur, zambi moyo le wenda. seul saison s'est succédé Lekela ibikondi parce que bilondangana. chaque porte, Bwalu chibi même chonsu. quand c'est une porte qui vous fait pleurer, Na cho chibi est une chikulisha mwadi. porte qui vous approche du palais de Pharaon. Chidi chibi Et je chikufikisha prie du kuzu kwa plus mukalenga. profond de mon cœur Yindo mbadi que moyo le wanyi Seigneur mwishimu. se serve Mukalenga des kwata ruines mudimu. de quelqu'un, de Ni difficultés kwa de muntu. quelqu'un Ni tatu ya pour muntu. vous approcher Bwa du kukusemeja. lieu de votre gloire. Mwaba wa butu Dans la mibweba. maison de son père, il avait une robe. Munzu bwata twende vuni Ses frères ont nganzu. pris sa robe. Bana babanga Ils ont chinganzu wenda. jeté. Bimanshi. Arrivé ce Potiphar, Adufika on lui Potiphar. a donné une nouvelle robe. Bamwesha nganzu Quand mukwa. il arrive dans la nouvelle prison, Adufika munzu on lui walukano. donne une nouvelle robe. Bamwesha Mais mukwa j'aime bunganzu. l'histoire. Ni munanga Quand muluku. il entre chez Pharaon, Ajubwela kwa la pala. Bible dit ceci. Mukandu liwamba. On ôta la robe de Joseph, Bakumbusha chivalo cha on les Yosefu. lava Bobu et on le kumusukula. revêtit d'une nouvelle robe. Bobu mwesha Je mukwa suis venu bunganzu annoncer à quelqu'un. Nimula kwambila La muntu. crise prendra fin. Lukota On nini enlèvera ushika. ta honte de la robe. Nibumbusha On mundu enlèvera kweba ta bunganzu. honte de maladie. Nibumbusha On mundu enlèvera kweba ta robe wamasama. de stérilité. Nibumbusha On mundu enlèvera ta kweba honte de problème. Nibumbusha mundu Et le kweba Seigneur te donnera une nouvelle robe. Nibukalengana Parce qu'on ne kwashanga peut mwimba. pas régner avec Dieu Walukatwani avec makulo les wale anciens vêtements. Quand le Seigneur veut te faire régner avec lui, la première des choses qu'il fait, c'est de changer ta robe. Voilà pourquoi, quand David entre dans les palais de Saül, la première des choses que Jonathan fait pour David, c'est qu'il prend la robe qui était à lui et il la confie à David. Parce que tu ne peux pas t'asseoir à la table de Saül tant que tu as la robe du berger. À la table de Saül, on s'assoit avec la robe de prince. Et je prie pour toi que le Seigneur t'accorde la robe qui va te donner l'accès à la table de ton élévation. Amen. Parce que notre présence est parfois un facteur qui change tout. La cinquième chose, et nous allons finir et prier. Le pianiste peut déjà monter, nous allons prier. L'homme éclairé bouge au rythme de Dieu, pas au rythme de circonstances. Celui qui est éclairé bouge au rythme de Dieu, pas au rythme de circonstances. Qu'est-ce que vos circonstances disent? Qu'est-ce que le pronostic dit? Qu'est-ce que les hommes racontent? La victoire est attachée au mouvement divin et non à l'agitation humaine. Beaucoup de personnes s'agitent. Mais alors que vous vous agitez, le Seigneur est calme. Vous savez, j'étais en train de réfléchir cette semaine et ça m'a fait du bien. Lazare est malade. Lazare meurt. Lazare est enterré. Lazare s'est mis à donner de la puanteur. Ses frères et ses sœurs sont désespérés et sont en train de pleurer. Ils sont dans l'agitation. Et Jésus vient. J'imagine Jésus qui vient les bras ballants. Calmement là. Et la première sœur de Lazare arrive. En train de s'agiter. Jésus, si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La deuxième sœur vient. Jésus, si tu étais venu. Mais j'imagine un moment, on regarde Jésus, on lui dit, une situation compliquée comme ça, toi tu viens les bras ballants comme s'il n'y avait rien. Il y avait cette pensée qui montait dans mon cœur. Jésus vient tranquillement dans nos situations difficiles.
ni lutulu mumalu makola myoyo yetu Parce que tout est maîtrisable pour lui. bwalu byonsu yeye ujuba kubibatamisha Tout est maîtrisable pour Jésus. bwalu byonsu yesu ujundi Il kumanya sait qu'il peut kubibatamisha arriver sur un terrain de la mort. mumanye bwanliwa unyafika mwaba Et walufa il maîtrise la mort. ni uye batamisha Tu lufu vois cette situation compliquée? uli mwana bwalu bukolabu Dieu est venu te dire ce matin, zambi mulo kwambele mudindemu tout est maîtrisable. byonsu ujuba Il kubibatamisha n'y a rien kakwena que chintu ton Dieu ne peut pas maîtriser. chidi nzambi weba Ton kaiba Dieu peut kubatamisha se faire maître de toutes choses. zambi weba kujenza mukalengo wa bintu byonsu Je vois un homme du nom de David. ye mwana muntu jina nyana davidi On vient lui dire que voici le Philistin ont attaqué. amamela bwani taila bena pele shetani ya babunda Ils ont pris ta femme et tes enfants. Tout est bien. Ils sont. allés nyeu avec. bangata mwane bani bakaji mbaya David ne laisse pas son agitation le prendre. david kene ulekele jampukana jenda jimwambula Il va en prière. udi yo sambila Seigneur, attaquerai-je? mukalenga mbabunda Atteindrai-je? memu mbalonda Le nimbaheta Seigneur lui dit, va, tu atteindras et tu vaincras. mukalenga mwambila bwani we wandaku nyukala bakubunda nyukala bakubaheta David s'en va et il remporta la victoire. david uya ni uya ukanta buchimunyi J'aimerais finir en disant, muzokujikisha mukwamba kwani Isaac est resté à Guérard non parce que c'était logique, izaka wakashala kugera kabibwani bantu bavele menji gera kuva kotoka chintu mais parce que c'était une direction de Dieu. kanyi bwalu chivu bulongolo di bwa nzambi ni jila wa nzambi Et c'est cette obéissance qui a transformé un contexte défavorable en une bénédiction éclatante. nangu nditumikile dikididi edikashintulula mwabeu vuchuminyina mujibenesha jijikamwene kumesu kwa Frères et bantu sœurs, bonsu papa, maman, bana betu batatu ni bamamu ne laissez pas le pronostic humain déterminer votre avenir. kanu leke dingelo ya menji ya bantu yikaleje chinu ikala Comme Iniesta à la 116e minute du match, anu bumuji muna iwandundweu mutu susa kampanda quand tout semble perdu, avu byonsu bimwene kabuni kakuchena jitekemena quand tout le pronostic disait que c'est les Pays-Bas qui allaient remporter le match, avu byonsu bileja bwani chisumbu kampanda echi kichifuchangata jikou souvenez-vous vulukai qu'il suffit d'une seule parole de Dieu kengela nu jiji moja nzambi pour que tout change. bwani byonsu Que bishintuluka les hommes se moquent, bantu bekala que les bakulusika hommes rient de vous. bantu baseka Mais il suffit d'une seule parole de bikengela Dieu nu nzambi akula pour que tout change, que le Seigneur bénisse sa parole. bwani byonsu bishintuluka mukalenga benesha jijenda J'aimerais que nous puissions prier ce matin. muso bwani tusambila ayi mujindemu J'aimerais que nous puissions parler à Dieu. twambila ayi nzambi